بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزلا سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازم قرآنا هداه جلا من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماحي له قبلا الله صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء وبعد mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. La thématique d'aujourd'hui a été choisie par Daïra Ansar, qui ne vient pas de moi, à savoir le mariage mixte en islam, rupture ou richesse. Le mariage mixte, c'est quoi? C'est le mariage entre deux personnes d'origine différente. Deux personnes d'origine différente, selon les cultures, les traditions. Ce mariage-là a existé depuis l'aube de l'islam. Nous savons tous que Othman ibn Affan, qui est le troisième calife du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il avait épousé une chrétienne qui s'appelle Naïla bintul Farafisa. Naïla. Naïla qui signifie en arabe un cadeau. Nawal. Serigne Touba parle de ce mot plusieurs fois dans ses khasaïd. Qui était une chrétienne. Nous savons également que Huzayfatul Yaman, un grand compagnon, qui est le confident du prophète alayhi salatu wassalam, qui gardait les secrets du prophète et qui connaissait les hypocrites de Médine un par un. Il avait la liste des hypocrites de Médine. Lui aussi, il avait épousé une juive. Il avait épousé une juive. Et lorsqu'il a épousé cette juive, c'était à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Donc je parle tout doucement pour que Madame Alice puisse noter. Donc, Huzayfa avait épousé une juive. Et lorsqu'il l'a épousée, c'était à l'époque de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Et Omar lui envoie une lettre en lui disant de divorcer, en lui recommandant, en lui donnant un ordre. Il lui dit, tu dois divorcer de cette juive. Et nous savons tout à l'heure, et nous allons élucider cela tout à l'heure, est-ce que c'est légal d'épouser une juive ou une chrétienne, ou même une polythéiste, ou même, on va dire, une femme athée en islam. Est-ce que cela est possible ou pas? On va un peu scruter cette question et développer là-dessus. Alors, lorsque Omar a envoyé cette lettre à ce grand compagnon qui n'est pas n'importe qui, comme je viens de le dire, c'est quelqu'un qui a de la connaissance, c'est quelqu'un qui était le confident du prophète alayhi salatu wassalam et qui connaissait tous les hypocrites de Midi. Et qu'est-ce que Huzayfa a fait? Est-ce qu'il a obéi directement? Non, il n'a pas obéi. Il a dit à Omar, est-ce que ce que tu me demandes de faire, est-ce que c'est haram? C'est pour cela que je dois divorcer ou quoi? Est-ce que ce que je suis en train de faire? Donc pour Huzayfa, c'est licite d'épouser une femme chrétienne ou juive. Mais pourquoi Omar ibn al-Khattab lui donne un ordre de divorcer? Alors ici, il y a certains, surtout prédicateurs, qui vont vous dire c'est légal d'épouser une chrétienne ou une juive, mais c'est déconseillé. Mais si on regarde bien les versets, et les hadiths et les contextes surtout, car un verset
où un hadith se comprend selon son contexte. Si on met le texte hors de son contexte, on aura un sens peut-être différent. Et c'est pour cela, si on lit ce qu'a dit Omar ibn al-Khattab, il a dit « Inni akhafu an yaqtadi bika al-muslimun » Pourquoi je te demande de divorcer? Car je crains que les musulmans, les hommes musulmans, t'imitent, vont faire la même chose que toi. فيتزوجون نساء أهل الذمة لجمالهن. C'est-à-dire que les hommes musulmans vont abandonner les femmes musulmanes pour épouser les femmes non musulmanes par leur beauté. Parce qu'à l'époque, les Arabes voyaient les femmes chrétiennes et juives comme étant des beautés, plus que même la beauté de certaines femmes arabes, ou la plupart des femmes arabes. Donc il y avait une certaine précaution. وَكُنَّ بِذَلِكَ فِتْنَةً لِنِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ. Si tous les hommes musulmans vont épouser des juifs et des chrétiennes, qui vont épouser donc les femmes musulmanes? Il faut savoir que la parole de Omar ici, c'est dans un contexte. C'est le contexte que les musulmans, ils ont envahi un pays, ou bien ils se sont retrouvés dans un contexte différent, alors qu'il y a des musulmanes qui sont là, qui n'ont pas d'époux, alors que les femmes des chrétiennes et juifs sont là, il y a les hommes juifs et chrétiens. Et donc pour Omar ibn al-Khattab, pour sauver les femmes musulmanes pour qu'elles puissent avoir des maris, c'est dans ce contexte-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est déconseillé ou c'est haram, parce que c'est légal dans le Coran. Alors ici, il y a un verset, c'est le verset numéro 5 de la sourate Al-Ma'ida, la table servie, où Allah Azza wa Jal dit, je vais être très bref, et donc le verset dit ceci: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم, jusqu'à dire والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. Et donc le Coran ici parle d'un verset extrêmement important qui rend légitime et légal d'épouser une femme juive ou chrétienne, car l'expression, le jargon coranique qui dit Ahlul Kitab, c'est les gens du livre. Et donc le Coran dit la nourriture des gens du livre vous sont licites. Et pareillement, les femmes des gens du livre vous sont licites. Donc c'est clair et net dans ce verset-là. Également que Bilal ibn Rabah, Bilal l'Africain, l'Abyssinien, il avait également épousé deux femmes, une de la tribu de Kinana et une autre de la tribu de Quraysh. Donc la première s'appelait Hind, Hind al-Khawlaniya. C'était la première épouse de Bilal, Bilal qui est noir. La deuxième épouse de Bilal fut Hala bint Auf, qui est la sœur d'Abdurrahman ibn Auf, le grand compagnon qui fait partie des 10 personnes que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'elles iront au paradis. Et donc, on a Bilal, on a Uthman ibn Affan, on a Huzaifa. Mais on a également le prophète alayhi salatu wassalam lui-même. Il avait épousé Mariyatul Qibtiyya, qui était une copte, mais qui s'est convertie à l'islam. Plus proche de nous, Serigne Touba Khadim Rasoul,
avait épousé une Mauritanienne qui s'appelle Fatima. Et il a eu des enfants, à savoir Serigne Ibrahim Mbake. Et donc, un mariage mixte, c'est un mariage de deux cultures, ou bien de deux origines surtout, différentes. Et donc, ça fait partie de la culture mouride. Ça fait partie de l'islam. Ça fait partie également de notre vie. Et il faut tenir compte également que lorsque Serigne Touba nous disait Inni ukhatibun nasara turran fi ardihim limaliki murtarra, cela ne signifie pas seulement que les mourides qui viennent du Sénégal vont tenir un discours devant des Occidentaux. Ça signifie également qu'il y aura dans le futur une mixité, un mélange de cultures, car n'oubliez pas que Serigne Touba avait demandé que Dieu fasse de lui un motif de bonheur autant pour les blancs que pour les noirs. وَجَعَلْنِي بِشْرَ الْحُمْرِ وَالسُّودِ. Fais de moi un motif de bonheur, de joie, autant pour les noirs que pour les blancs. C'est-à-dire que la mission de Cheikh Ahmadou Bamba était universelle. Et lorsqu'on parle d'universalité, les couleurs, les différences, tout cela se dissout, disparaissent. Et donc c'est très important de savoir que le mouride qui est un occidental ou le mouride du Bawal, à partir du moment qu'ils ont fait le djebelou, ils sont pareils devant Serigne Touba. Il n'y a pas de différence. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pour cela, et nous allons voir, les conseils que Serigne Touba va donner. Et j'ai été stupéfait, étonné de revoir une petite qasida qui est Wasiyatu Penda Diop, le testament ou les conseils que Serigne Touba avait donné à une dame qui s'appelle Penda Diop. En analysant ces vers-là, en fait, je me suis retrouvé dans ce thème d'aujourd'hui. Et c'est fondamental. Et donc, ce qui est le plus important à retenir ici, c'est que le Coran nous dit « Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum » Ce principe, il est islamique de base. Dieu dit dans le Coran, nous vous avons créé un mâle et femelle, en tribus et peuples, pour que vous vous entreconnaissiez, pour qu'il y ait une connexion entre les tribus, entre les peuples. Et Serigne Touba, c'est ce qu'il a fait toute sa vie durant. Il a essayé de connecter des peuples. Il a essayé de connecter des gens d'origines différentes. Et même au sein du Sénégal, des gens issus de cultures ou de traditions différentes, Serigne Touba a essayé de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Que tu sois de caste, Niéno ou Gor ou je ne sais pas quoi, donc Serigne Touba a essayé de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et il le dit dans son ouvrage Nahju Qada il-Hajj, il dit Bihima yafdulu man qad fadula la bintisabihi ila man qad i'tala. Il dit c'est le savoir, la connaissance et la préséance, c'est-à-dire la bonne conduite, le bon comportement. C'est par ces deux éléments que quelqu'un peut être considéré étant au-dessus de l'autre. C'est ce que dit le Coran. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est plus pieux. Le plus pieux est meilleur. C'est pas parce que je suis du Bawal ou du Ndiambour, ou bien d'Italie ou d'Espagne ou d'Amérique, c'est cela qui fera de toi quelqu'un de meilleur. Pour être meilleur, il faut exceller
dans ton comportement et dans ta conduite. Et nous verrons tout à l'heure que ce comportement ou cette conduite qui va déterminer ce rapport ou cette relation, ce mariage, cette union entre deux personnes de cultures différentes. Cela étant dit, il y a un verset et un hadith qui sont très importants. Le premier, Serigne Nabi Gadj l'avait évoqué tout à l'heure, c'est le verset qui dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Alors, nous en Belgique, dans le centre où j'ai travaillé, on avait réfléchi sur ce verset-là. Sur ce verset parce que le verset nous y invite. Le verset nous invite à la méditation. Le verset dit quoi à la fin? Il dit Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Après avoir parlé du mariage, il a dit ceux qui vont comprendre le mariage et ceux qui vont réussir leur mariage, c'est ceux qui réfléchissent et qui méditent sur le mariage avant de se marier. Écoutez bien. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. C'est-à-dire que je pense que c'est Philippines, pour se marier, il faut faire une formation, il faut avoir un diplôme. C'est-à-dire qu'ici, dans cette salle, on a beaucoup de mariés et qui n'ont jamais peut-être fait une formation. Savoir c'est quoi le mariage. On se marie pourquoi? On se marie parce que j'ai plus de 20 ans, 25 ans, j'ai les moyens, je commence à travailler, j'ai un travail, je me sens homme et donc je me marie. Alors pour se marier, ce n'est pas les raisons physiques et matérielles. Il faut être prêt mentalement à accepter de vivre avec quelqu'un d'autre. C'est très important. Parce que toute ta vie, tu vivais tout seul. Maintenant, tu vas vivre avec quelqu'un que tu dois supporter, que tu dois accepter et que tu dois aussi prendre des décisions avec. Et donc, tu n'es plus libre comme avant. Est-ce que mentalement, tu es prêt? Est-ce que les droits et devoirs de l'homme et de la femme, est-ce que tu les connais déjà? Monsieur est parti en Italie, il commence à gagner de l'argent, il envoie au pays, son papa lui dit, on a choisi pour toi une sœur dans le quartier ou dans la famille telle, ok, je viens, je vais la voir et puis je vais me marier. C'est comme ça généralement que ça se passe. Alors qu'on n'a aucune connaissance de c'est quoi le mariage. Et c'est pour ça que le Coran nous y invite, il nous dit, essayez de connaître c'est quoi le mariage. Il faut y réfléchir. C'est quoi le mariage? Et le Coran nous le dit dans le même verset. C'est quoi le rôle de la femme et c'est quoi le rôle aussi de l'homme? Le Coran le résume. Litaskunu ilayha, c'est la recherche de la tranquillité et l'apaisement. Ça doit être garanti par la femme dans le foyer. As-sukoun, c'est la tranquillité et l'apaisement. Wa ja'ala baynakum, maintenant il parle des deux, mawadda wa rahma. Mawadda c'est quoi? Et rahma c'est quoi? Certains vont penser que mawadda c'est l'amour. Alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Al-mawadda,
ce n'est pas le mahabba. Al-mawadda, c'est l'amour qui est basé sur des actes. Ce n'est pas le fait de dire je t'aime, mais le fait de concrétiser cette phrase avec des actes. Illa al-mawadda fi al-qurba. C'est le fait de soutenir la famille, de les aider à être donc engagés en action et en acte. Et généralement, le mariage mixte a toujours des problèmes à ce niveau-là. Parce que nous, les Africains, nous, les Sénégalais, on n'a pas l'habitude de dire à sa femme « je t'aime ». Da ngay gis koo xamee ni am na jabar ba am ñeent fukki at musul jàkkaarloo ko ni ko dama laa nopp musu ko ko wax. Léegi nag ça pose un problème pour un occidental parce que moom da koy bëgg di dégg donte ñun suñu jigéen ñi aussi dañ koy bëgg di dégg mais ñun ni ñu yaree ak ni ñu demee c'est compliqué. Donc c'est très difficile lorsque on est avec une femme occidentale. Il faut essayer de connaître l'environnement occidental pour savoir ce qui va plaire à ton épouse et ce qui va la déplaire. Très important. C'est une connaissance, c'est du savoir. Et donc c'est fondamental. C'est pas parce que on t'a proposé une et tu vas aller l'épouser, mais il y a toute une connaissance, une culture à essayer de connaître. Et ce qui est plus important dans le verset et qui est fondamental, c'est que, et je le dis souvent dans mes lives que je fais dans un institut en France, parce que cette année, on avait choisi aussi une thématique sur le mariage pendant le Ramadan. Le verset dit « Wa min ayatihi ». Allah commence le verset en disant que le mariage est un miracle de Dieu, est un signe de Dieu. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait l'ascension, il a fait le voyage nocturne, c'est un miracle, n'est-ce pas? Le mariage est pareil, est un miracle, est un signe. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. L'aya, c'est le miracle, c'est le signe. Et donc, moi j'imagine quelqu'un qui va dire à sa femme et qui se regardent tous les deux et se disent, est-ce que on est conscient qu'on est un signe de Dieu? Très important. Est-ce qu'on est un signe de Dieu? Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas choisi par hasard, je ne t'ai pas choisi par hasard. Il n'y a pas de hasard là-dessus. Et le hadith dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce que dit le hadith? Le hadith dit Al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Les âmes qui vont s'aimer et qui vont se marier ici, en fait, s'aimer avant leur venue ici-bas. Ba ñu nekkee ca aalamul xayb le ruu yooyu bëggante woon soppante woon comme ci ñi nga xamee ni noonu la taalibe bi di bëgg sëriñam sëriñ boobu bëggante boobu di dëggu en fait cofeel googu ak mbëggeel googu existé woon na avant ngay ñëw ci kaw suuf loolu la xadis bi wax al arwaaxu junudun mujannada ma taarafa minha. Les âmes qui se connaissaient avant et qui s'aimaient avant, lorsqu'elles vont se retrouver ici-bas, vont s'aimer et vont se connecter. Et donc il n'y a pas de hasard. Si tu épouses une Italienne ou un Italien épouse une Sénégalaise, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Surtout s'il y a
un amour sincère, un engagement sincère. Et c'est fondamental. Les deux mondes différents, les deux horizons différents, le monde de la culture du mari et la culture de l'épouse. Lorsque le Coran nous dit « li ta'arafu », c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu dois faire un effort pour connaître ton conjoint ou ta conjointe. Il y a un effort à faire. Et il y a un vers dans lequel Serigne Touba dit « Doumi ala tawbati bishtihad wa la tamili li siwa rashad » C'est un vers incontournable pour toute personne qui se marie. Doumi ala tawba. Alors, quand on dit Doumi ala tawba, c'est si on traduit littéralement, le sens sera tellement restreint, mais ici, on verra que Serigne Touba nous parle d'autre chose. C'est la remise en question de manière permanente. Tu fais le repentir, pourquoi? Parce que tu regrettes l'acte que tu as posé. Et donc tu dois te remettre en question pour ne plus répéter cela. Donc ici, il ne s'agit pas seulement, lorsque Serigne Touba dit perdure, fait la repentance, le repentir de manière continue et permanente, cela veut dire que dans un couple, il y a une remise en question de manière permanente. Il ne faut jamais penser que c'est moi le parfait et l'autre est imparfait. Il y a une remise en question de part et d'autre. Et c'est ça qui fait que le mariage marche. Chaque fois que tu vois deux personnes qui s'entendent bien, on dit que ce sont des amis, ils s'aiment bien, dans le fond, il y a un qui supporte l'autre, ou une qui supporte l'autre, dans le fond. Et donc c'est très important. Et c'est pour cela, Doumi ala tawba bishtihad. Il a ajouté le mot ishtihad, c'est-à-dire tu dois faire des efforts. Ijtihad, ça veut dire faire des efforts. Ijtihad, dans le texte, c'est faire des efforts pour interpréter le verset. L'ijtihad, c'est faire des efforts de manière permanente dans le mariage. Il n'y a rien qui est acquis. Et on dit qu'un mariage, c'est comme un jardin qui a toujours besoin d'être arrosé. Même à l'âge de 80 ans, même à l'âge de 80 ans, le mariage doit être toujours arrosé. Parce qu'il n'y a pas un âge où on n'a pas besoin d'affection et d'amour. Et donc c'est très important. Certains qui se marient, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y a plus de toilette interne, il n'y a plus de compliments, il n'y a plus d'habillement correct dans le foyer. On se délaisse, on s'abandonne, et cela également crée des divorces. C'est très important. Il y a un monsieur qui avait son épouse, et l'épouse lui faisait chaque jour des compliments. Il y a un monsieur, un mari, qui faisait une femme qui faisait toujours des compliments à son mari. Et le mari était tellement content. Chaque fois qu'il lui dit « Tu es le meilleur des hommes », et le mari était tellement content, et il s'est dit « Je vais envoyer mon épouse au pèlerinage. Elle va aller faire le hajj. » Et lorsque madame est partie, est revenue, il n'y a plus de compliments à la maison. Et là, le mari se pose des questions. Il se dit, moi je voulais qu'elle continue encore à me faire des compliments, c'est pour cela que je l'ai récompensée en l'envoyant au pèlerinage.
Et là, madame répond en disant qu'avant de partir, j'étais pas Adjaratou. Maintenant, je suis Adjaratou, je ne peux plus mentir, car tout ce que je te disais, ce n'était pas sincère. Mais l'islam a autorisé le mensonge. Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'islam a autorisé le mensonge dans ce contexte-là. Pourquoi? Vous avez compris? Parce que au fur et à mesure de dire ça, tu finiras par y croire. C'est très important. La répétition est très importante dans la psychologie de la personne. Et donc, c'est les deux endroits où l'islam t'autorise de mentir, mais dans le bon sens. Et la deuxième, on va dire, autorisation, c'est lorsque tu veux réconcilier entre deux personnes qui ont un différend. La deuxième autorisation, c'est lorsqu'on est en train de concilier entre deux personnes qui ont un différend, et tu viens dire à l'autre, l'autre t'aime beaucoup et t'apprécie beaucoup, même si ce n'est pas le cas. C'est dans un but de les réconcilier. Et donc c'est très important dans la vie des couples mixtes de savoir qu'est-ce qui plaît à l'autre. Parce que ici, Serigne Touba le dit même, il le dit, فَعْلَمِي لَا يَنْجُو أَحَدْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ حَتَّى يَتْرُكَ أَرْبَعَةَ أَشْيَاء. Personne ne sera épargné du feu de l'enfer s'il n'abandonne pas ces quatre choses. Kenn du mucc ci mbugalub sunu borom fekk bàyyiwul ñeenti mbir yi. bi ci njëkk mooy lan? mooy al-kadhibu, mooy wax lu du dëgg. Fii huna ici, ce que Serigne Touba veut nous dire ici, c'est le fait de ne pas être véridique. Si tu n'es pas véridique, tu n'es pas sincère, tu ne peux rien construire. Et dans un mariage mixte ou dans un mariage homogène, qui n'est pas mixte, la sincérité qui est à la base. Il faut être sincère dans ton engagement, il faut être sincère dans tes sentiments. C'est très important. Et c'est pour cela que le fait de faire ce qu'on appelle l'ostentation, l'ostentation dans le mariage, ça tue le mariage. Et c'est quelque chose qui est tellement subtil qu'on ne peut pas remarquer rapidement. Quelqu'un qui n'est pas véridique dans sa démarche et dans son engagement, c'est difficile de le détecter. Mais lorsqu'il sera détecté, c'est fini. C'est-à-dire que, d'après l'autre, on a découvert ton visage, on sait qui tu es, et donc tu ne peux plus rien faire pour que tu puisses retrouver ta crédibilité. C'est très important, la sincérité. Et c'est pour ça que le messager d'Allah, Muhammad alayhi salatu wa salam, a dit « Inna ash-shirka la akhfa fi hadhihi al-ummati min dabib an-namlati as-sawda ala as-sakhrati al-malsa fi dhulmati al-layl » Il a dit « La non-sincérité chez une personne n'est pas facile à détecter. » Parce que c'est quelque chose d'intérieur. Il a dit c'est comme une fourmi melentaan bu ñuul bu taxaw ci kaw xeer wu ñuul ci guddi gu lëndëm. Une fourmi noire sur un rocher noir dans une nuit. Vous avez compris? La non-sincérité, une fourmi noire qui est assise sur un rocher, une pierre noire,
dans la nuit. Donc c'est très important. Surtout ceux qui se marient avec d'autres personnes d'une origine différente. Si toutefois que madame ou monsieur détecte que tu n'étais pas sincère, tu t'es marié parce que tu voulais des papiers, tu t'es marié parce que tu voulais un endroit à dormir, ou bien, je ne sais pas, quelle raison d'autre, là, c'est terminé. Et je vous parle, parce que je suis un acteur également de la diaspora. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis également un médiateur de couple. Dans mon travail quotidien, je fais de la médiation des couples en Belgique. D'ailleurs, un des plus célèbres connus. Et donc, c'est fondamental de savoir que la non-sincérité dans notre engagement, ça peut tout détruire. Et le deuxième point que Serigne Touba évoque, c'est el kibr, c'est-à-dire l'orgueil. Si toutefois que toi, le Sénégalais, tu penses que tu es supérieur à l'Italienne parce que tu es de culture mouride, ou bien tu connais l'islam mieux qu'elle et qu'elle vient de se convertir, tu te trompes. Et si toutefois qu'elle détecte cela en toi, ça crée également des problèmes. Il faut rester modeste, il faut cheminer ensemble en respectant l'autre. C'est très important. Le non-respect et le sentiment d'orgueil créent de la frustration. Frustration les crée. Donc, l'umata watandikula. Le mouride ou le Sénégalais qui épouse une Italienne et qui pense qu'il doit vivre comme il était au Sénégal, là, il ne sait pas de quoi il s'engage. Ki jóge Sénégal ñëw ni dafa bëgg a sëy ak benn italienne te nanguwul changer ci ay aspect waxuñu ñëpp parce que yi nga indaale da nga indaale ay valeurs yow tamit nga fekk fi aussi ay valeurs kon yow da nga war a nekk koo xamee ni qu'il est modeste. Tu ne peux pas venir avec un sentiment d'orgueil et de supériorité pour nga yaakaar ne kii maa ko dugal ci l'islam kon maa ko war a xamal lépp moom xamul dara waruma jàng ci moom. C'est très important. loolu bu la dalee xamal ni mariage bi boo atuwul du sori. Il faut que ki ngay jàngal war koo teetee war koo yóbbaale ànd ak moom gunge ko il faut que mu yëg ci yow ak woyof que lii nga koy defal nii defalagoo ko parce que yaa ko tane moom dafa sànk woon dafa réeroon mais dafa war a dafa war a yëg ni yërmande moo lay pousser ak woyof moo lay pousser pour nga ànd ak moom chemin. Je le dis en français. Et donc c'est très important d'être modeste dans notre démarche et de ne pas être orgueilleux. Il ne faut pas penser que moi, le musulman, le mouride, je connais tout et que toi, tu étais égaré, tu n'étais pas musulmane et c'est moi qui t'a guidé, c'est moi qui t'a ramené à l'islam, etc., etc. Et donc, faire comprendre cela à madame, ça crée une certaine frustration. Alors, pour aller très vite, troisième point, c'est el-bukhl, c'est l'avarice, être radin, naïf. Mais ici, quand on parle de radin, d'avarice, c'est pas seulement le fait de ne pas donner l'argent. Pour les Occidentaux, ne pas donner l'argent, c'est pas très grave. Mais être radin dans les sentiments,
Et ça, c'est fondamental. Nay ci say sentiment, nay ci sa wax lu baax jëmale ci sa nawle, loolu ak nay la. Nay rek du ni koo xam ne bu ñu ko laajee du joxe wala bu joxee tuuti lay joxe, loolu mooy nay gi ñu xam. Mais dans l'esprit de sentiment, c'est-à-dire que ni yow doo exprimer wu li ne ci yow ñu xam, parce que ñoom dañuy bëgg yow li ne ci yow ñoom ñu xam ko, ngay waxtaan ak ñoom di échanger ak ñoom. Mais bu fekkee ni yow li ngay yëg ak li ngay dund yow sa biir rek nga ko bëgg un point comme ça, on va aller très vite. C'est sous-dhann. Et ça, c'est Serigne Touba qui le dit dans Wasiyatou Penda. Le quatrième, c'est quoi? C'est avoir le contexte dans lequel il a émis ses propos. Ici, je vais donner quelques exemples. Qui était venu avec une femme. Et il voulait que la femme se convertisse à l'islam. Il a beaucoup insisté, mais la femme n'était pas encore convaincue. Avec de la convaincre pour qu'elle embrasse l'islam. Et finalement, après quelques séances de rencontres, elle a accepté. Je lui ai dit, de toute façon, tu ne perds rien. Est-ce que tu es chrétien? Je lui ai dit, on va faire ce qu'on appelle le pari de Pascal. Pour ceux qui connaissent un peu la philosophie, c'est que croire est mieux que de ne pas croire. Si tu crois et que tu arrives le jour du jugement dernier, on te dit qu'il y a un jugement, il y a le paradis et l'enfer, c'était une blague. Et là, tu perds rien. Au moins, tu as adoré quelqu'un qui n'existait pas, mais tu perds rien. Mais le cas contraire, tu vas perdre. Parce que si toutefois que l'enfer et le paradis existent, tu vas perdre. Évoluer ensemble. Elle m'a dit, c'est pas bête. J'ai dit, ben ok, ben on va vous marier, etc. Donc je les ai mariés, ils se sont mariés. Et puis quelques temps après, 1 an et demi, je pense, quelque chose comme ça, la femme et maintenant, je veux divorcer. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, parce que mon mari ne prie pas à l'heure. Il n'est pas un bon musulman. Au fur et à mesure, la personne va être même beaucoup plus sincère que toi. Et finalement, elle ne te supporte plus. Parce qu'elle va voir que tu dis que tu es musulman, mais tu n'es pas sincère dans la réalité. Tu le fais. Et qu'elle, depuis qu'elle est entrée en l'islam, on lui dit que ça c'est haram, tu ne dois pas faire ça. Elle essaye de faire ça. Et toi tu fais le contraire. Si elle est sincère, elle va demander le divorce. Et ça arrive. Une Belge ou une Française. Mais
par manque de pratique de l'homme, la femme, au lieu d'avancer dans l'islam, mais elle va même abandonner l'islam à cause de toi. En voyant dans ton comportement, elle va se dire, si c'est ça l'islam, moi je ne veux pas de l'islam, je quitte. À cause de ton comportement. Et c'est ce que Jamal Din Afghani disait, avant d'embrasser l'islam, je ne serai jamais musulman. Très important. C'est Mohamed Abdou, l'université de Lyon.